L'architecture d'intérieur procède des arts décoratifs. Celui-ci conçoit l'architecture à l'échelle intime de la vie quotidienne et l'inscrit dans des comportements domestiques, professionnels, culturels des hommes. Elle mène l'architecture à son terme dans le détail rationnel et poétique, en jouant avec les espaces, la lumière, les couleurs, le mobilier, les équipements, les objets et l'individualité de l'occupant, afin de créer des lieux non seulement opérationnels et confortables, mais qui reflètent aussi la personnalité du commanditaire. Située dans cette perspective très spécifique, la pratique professionnelle est néanmoins structurée comme celle de l'architecture. Le processus de conception et de réalisation des projets suit le même trajet. De nos jours, les sentiments de relaxation et de confort dans nos endroits préférés n'est plus relié aux emplacements physiques seulement, mais aux attractions et à la construction et répartition de ces lieux. Lié aux sentiments abstraits que ces couleurs dans ces pièces ou espaces nous communiquent, ces couleurs émouvantes et accrochantes à nos esprits, ces murs décorés, faisant écho au son de leurs constructeurs et leurs créateurs. De même, chaque jour des milliers d'architectes et designers d'intérieur communiquent leurs idées et créativités par ces objets, ces projets donnant des solutions aux gens de changement, des airs de soulagement et de pureté, changeant le monde au nom de l'art. Mais sans aucun doute, il y en a toujours des personnes ayant des difficultés d'être connues, de communiquer à haute voix leurs travaux et touches artistiques, comme il y en a toujours des gens passionnés par l'art de la décoration, ayant des idées de rénovation de leurs pièces d'habitat, lieux de travail ou de même des lieux publics, mais toujours en recherche de la bonne personne, de la bonne voie d'orientation et de conseil. Et c'est pour ce but que j'ai créé cette application. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Omar Lareichi, stagiaire en deuxième année, diplômé technicien spécialisé en développement informatique au centre de formation Haynada. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mon projet de fin de formation intitulé Conception et réalisation d'une application web de design d'intérieur et architecture, alias application de partage social entre architectes, designers et clients. Tout d'abord, je tiens à remercier le bon Dieu Tout-Puissant de m'avoir donné la force pour survivre, ainsi que l'audace pour dépasser toutes les difficultés. Ma plus grande gratitude va à ma formatrice et encadrante, Madame Kenza Toufilla, pour ses efforts, son temps, ses conseils et sa confiance qu'elle m'a accordée. Je m'exprime toute ma reconnaissance à Madame Najat El Rouat pour avoir bien voulu accepter de m'orienter, m'encadrer et de bien vouloir juger ce projet. Je dédie ce modeste travail en signe de respect et de reconnaissance à mes chers parents qui m'ont aidé de près et de loin, à ma chère petite sœur et à ma meilleure amie, Mariam Karzazi. Et enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont conseillé et relu lors de la rédaction de ce projet. Le concept de base derrière cette application est très facile à comprendre. Inspiré des concepts de Behance et Dribbble, Interior est une application destinée aux trois acteurs principaux, designers et architectes freelancers, jeunes designers cherchant de l'inspiration et de nouvelles idées, et finalement les clients. Les designers et architectes peuvent créer leur compte et accéder à leur tableau de bord pour partager leurs connaissances, leurs travaux, ou même pour partager des projets de collaboration et faire appel aux autres designers ou architectes pour but d'accomplir un travail en groupe et se réunir à un plaisir et une passion. Les jeunes designers, à leur tour, ont de même la possibilité de créer un compte et de partager leurs connaissances et projets, contacter d'autres maîtres d'art,
collaborer dans un projet, en plus d'un accès vers un stock d'images et de projets prêts à être utilisés sous des droits d'auteur libres et gratuits. Les clients, quant à eux, peuvent apercevoir les projets partagés dans la plateforme, contacter les autres acteurs pour un travail, conseil ou orientation, comme ils peuvent aussi s'inspirer, avoir de nouvelles perspectives et alimenter leur créativité dans l'axe du stock. Après avoir conçu le schéma du projet à l'aide de la méthode Muriz et en utilisant le logiciel PowerAMP, j'ai commencé la conception et le développement des interfaces qui est un fruit de combinaison de plusieurs technologies web. La partie front office était donc développée à l'aide des langages HTML5, CSS3, Bootstrap 4, JavaScript et enfin la bibliothèque jQuery qui m'a aidé aussi à intégrer un mail sender responsable sur l'envoi des messages directement de l'application vers l'email de l'acteur destinataire. Ensuite, j'ai passé à l'étape du développement de la partie back-office. J'ai choisi de travailler ce projet à l'aide du langage PHP et en fait ça m'a donné l'occasion d'acquérir et de maîtriser une nouvelle technologie à part les technologies liées au cursus de ma formation. Donc c'était avec ce langage que j'ai pu interroger et manipuler ma base de données qui à son tour était hébergée dans un SGBD MySQL. Et enfin, pour faire des tests visuels, toutes les références photos intégrées dans la plateforme sont extraites du site web pexels.com qui offre des ressources images et vidéos gratuites. Le projet Interior est toujours en développement et en amélioration. C'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser des dummy textes pour remplir les paragraphes, titres et descriptions afin de désigner chacun de ces derniers. La dernière version de ce projet sera adaptée sur un plan réel avec un choix de posts et de textes d'une manière frappante et des perspectives de marketing et de vente de produits. Après avoir défini le concept de base de mon application, ses objectifs et ses acteurs, je passe maintenant à la démonstration et à la simulation. J'ai divisé le plan de cette simulation en 5 parties. La première partie, les pages générales de l'application. Deuxième partie, authentification et création de compte. Troisième partie, configuration et complémentation du profil. Quatrième partie, création et partage de projets. Et finalement, contact et envoi de messages. Donc comme vous voyez, lors de la visite de l'application, vous atterrirez dans cette page d'index qui est constituée de 2 éléments invariables, la barre de navigation et le pied de page. La page d'index est cette page qui vous présente tous les projets partagés sur la plateforme. Le deuxième lien dans la barre de navigation vous dirige vers l'axe de stock où vous trouverez une composition d'images à télécharger en cas de besoin. Et juste pour vous rappeler que ces images sont gratuites à être utilisées, ainsi que les projets sont open source et sont donc gratuites à télécharger et à modifier. Le troisième lien représente l'axe des projets de collaboration, mais pour en accéder, il faut d'abord s'authentifier. Donc maintenant, on va passer à la création et à la configuration d'un nouveau compte. Pour accéder à la page d'authentification ou d'enregistrement, il suffit de cliquer sur le bouton dans la barre de navigation ou au cas où vous avez cliqué sur le lien de collaboration qui requiert une authentification, vous allez ensuite être dirigé directement vers cette page. Donc créons un nouveau compte et passons directement à la configuration. Donc comme vous voyez, lors de la création d'un nouveau compte, vous allez être dirigé directement vers la page d'authentification par mesure de sécurité. Donc maintenant on va réentrer nos informations pour se connecter. Après l'authentification, vous êtes automatiquement dirigé vers une autre version de l'application, vers votre tableau de bord. La différence entre l'utilisation de l'application avec et sans authentification, c'est que quand vous vous authentifiez, vous êtes chez vous.
vous pouvez contrôler, configurer et changer les informations de votre profil. Comme vous avez accès à votre librairie, alias Workshop, où vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les projets. Les pages de l'application restent les mêmes. Donc vous avez la page Discover. La page Discover vous suggère des projets aléatoires et quand vous cliquez sur un projet, vous allez être dirigé vers sa page de détail. Donc la page est composée de 3 sections principales. La première section est l'image de couverture du projet, suivie de son intitulé, sa description, son titulaire et sa date de création. La deuxième section propose donc les composantes du projet sous forme d'image. Vous pouvez même les trouver parfois sous forme de fichiers Illustrator, Photoshop ou SketchUp si le projet est open source ou si c'est un projet de collaboration. Et puis finalement, la troisième section qui est la section du contact. Donc ici vous avez un formulaire de contact avec lequel vous pouvez envoyer un message au titulaire. Donc maintenant, essayons d'envoyer un message au titulaire. Donc je vais envoyer un message de texte sous forme de Hello World avec 3 points d'exclamation. Ici, je vais écrire mon nom, mon email, et un site web de test par exemple. Je clique sur le bouton d'envoyer et puis ça me renvoie un message. Your message has been sent. You get the response on your email. Donc c'est un message de succès et ça veut dire que votre email a été bien envoyé. Donc maintenant je vais checker mon adresse email pour voir si c'est vraiment, si la requête a passé ou pas. Donc comme vous voyez, l'email s'est envoyé sous la forme du nom en premier, l'email, le site web et puis le message que vous avez envoyé. La page de profil contient votre description ou biographie, votre photo de profil, votre nom, votre profession, ainsi qu'un bouton pour modifier les informations de votre compte. Cette section représente les services que vous proposez pour vos clients. La troisième section de cette page représente les projets que vous avez partagés sur cette plateforme, soit des projets originaux ou des projets de collaboration. La quatrième section de cette page est une carrousel représentant les logos des entreprises avec lesquelles vous avez collaboré ou vous avez travaillé. Et puis la dernière section de cette page, sous forme de 3 formulaires, vous donnant la possibilité de changer ou de modifier les informations de votre compte. Donc pour le premier formulaire, il est responsable sur les informations basiques de votre compte. Donc comme vous voyez, votre photo de profil, votre nom, prénom, votre email, numéro de téléphone, date de naissance et adresse. Le deuxième formulaire est responsable sur le changement du mot de passe. Donc si c'est le cas où vous voulez changer votre mot de passe en termes de sécurité. Le troisième formulaire est responsable sur le changement de votre biographie ou la description que vous représentez sur votre profil. Donc maintenant on va passer à une petite démonstration de changement d'information du compte. Donc je vais essayer de changer ma photo de profil et puis je vais essayer d'entrer une date de naissance et de changer mon adresse. Donc voilà, comme vous voyez, ma photo de profil était changée, était modifiée directement après que j'ai cliqué sur le bouton du update. Maintenant, essayons de changer ou de modifier notre description et le titre de notre description.
Ben voilà, comme vous voyez, ma description et mon titre de description a été changé avec succès. La page librairie, quant à elle, est votre propre atelier de travail. La première section de la page vous donne accès au formulaire de création et partage d'un projet. La deuxième section de la page vous donne un accès à la visualisation de vos projets, à l'ajout de composantes d'un projet de votre choix ou à la suppression d'un projet. Donc pour démontrer les accès de cette section, je vais créer un projet, modifier ces informations, affecter des composantes et puis supprimer le projet. Je vais vérifier tous mes projets. Donc voilà, on va le trouver parmi les projets que j'ai déjà créés. Donc maintenant, je vais accéder à la page de détail de ce projet. Et comme on a vu d'avance, la page de détail contient la description, le titulaire, la date de création et l'intitulé du projet. En plus des composantes. Pour notre cas maintenant, on n'a pas de composantes, mais on va les affecter ultérieurement. Donc maintenant, essayons de changer ou de modifier quelques informations à propos du projet. Donc par exemple, je vais changer son type et le rendre de type collaboration. Je vais par exemple changer sa photo de couverture. Par exemple, je vais choisir celle-ci. Et puis, d'accord, donc maintenant, on va vérifier encore une autre fois. Donc voilà, le projet a été changé, a été modifié. Donc maintenant, on va affecter des composants à ce projet. Donc voilà, comme vous voyez, on a reçu un message de succès, Components Uploaded Successfully, donc qui signifie que les composantes étaient affectées à notre projet. Donc pour vérifier, je vais consulter encore une fois la page de détail du projet, et cette fois-ci, on va trouver les images comme composantes affectées à ce projet. Puis enfin, mesdames et messieurs, la page Collaborate, qui présente les projets de type collaboration partagés par d'autres designers. Donc c'est le même concept que la page Discover, sauf que la page Collaborate présente que les projets de type collaboration ou collaboration. Mesdames et messieurs, donc voilà, j'espère que j'étais clair. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et votre temps, et je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci encore une fois pour votre temps et votre attention.